Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième édition de notre programme consacré à l'éveil du contribuable. La première émission traitait de ce qu'est un centre de gestion agréé. Pour la deuxième émission, nous sommes allés à la rencontre des experts qui éclaireront la lanterne des contribuables sur qu'est-ce qu'un bilan. Restez scotchés pour la suite de notre programme. L'exercice fiscal de l'année 2017 vient de s'achever. Pour les entreprises, un certain nombre d'obligations les interpellent. Quelles sont ces obligations? Il s'agit bien sûr de travaux comptables, n'est-ce pas, pour une entreprise qui reprend l'ensemble des opérations au courant de l'exercice pour le regarder à fond et les remettre aux normes exigées par la profession afin que la situation qui va en ressortir reflète exactement et de manière sincère la situation de cette entreprise au cours de l'exercice. C'est-à-dire, il s'agit de préparer les éléments qui vont permettre de faire un bilan cohérent et sincère. Concrètement, voici une présentation synoptique des documents de fin d'exercice. Afin d'être mieux éclairés, écoutons. En principe, toutes les entreprises sérieuses devraient se donner l'obligation d'effectuer les travaux de fin d'exercice, c'est-à-dire produire un bilan qui permet de voir la situation réelle de l'entreprise. C'est la boussole. Lorsqu'on a ce résultat-là, on peut se réorienter là où ça n'a pas marché et se fixer des objectifs à atteindre. Donc, quelle que soit l'entreprise sérieuse, elle devrait faire un bilan. Maintenant, les entreprises qui sont astreintes à l'obligation de produire un bilan, ce sont les entreprises qui sont au régime simplifié d'imposition et au régime du réel. Les entreprises qui sont au régime simplifié d'imposition, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions. Voilà les entreprises qui sont au régime simplifié d'imposition. Ces entreprises-là doivent produire des bilans obligatoirement. Maintenant, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions sont les entreprises qui sont du régime du réel, qui doivent également produire un bilan au régime du réel, c'est-à-dire un bilan normal, qui comprend tous les tableaux exigés dans la DSF. Donc les travaux de fin d'exercice, pour me résumer, concernent toutes les entreprises. Mais celles qui sont obligées sont les entreprises qui sont d'office classées au régime simplifié d'imposition ou au régime du réel. Lorsque vous exercez une activité à but lucratif, vous êtes soumis aux obligations comptables et fiscales. Vous passez toujours devant l'administration fiscale pour produire ces documents-là. Alors que ce soit une entreprise de commerce général, de prestation de services, de transport, même ceux qui prestent avec l'État, ils doivent produire un bilan, puisqu'ils exercent une activité à but lucratif. Ça, c'est pour ratisser large, que ce soit les professions libérales, les fournisseurs de l'État, même les transporteurs. Ils devraient en principe fournir des DSF en fin d'exercice. C'est-à-dire qu'ils devraient produire les bilans, ce que vous appelez les travaux de fin d'exercice. Ils doivent se soumettre à cette obligation-là. C'est une obligation comptable et fiscale. C'est-à-dire, j'ai déjà dit tantôt que ceux qui sont obligés de par la loi, ce sont des entreprises qui réalisent le chiffre d'affaires au-dessus de 10 millions. Il faut retenir comme ça. De 10 millions en montant, chacun devrait pouvoir produire les tableaux de fin d'exercice, les états financiers. Maintenant, les comptables sauront comment les classer. Les entreprises individuelles sont imposées à l'impôt sur le revenu de personnes physiques. Et les entreprises personnes morales, ce sont les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés qu'on appelle l'IS. Toutes ces deux catégories d'entreprises ne doivent produire ces états obligatoirement que lorsqu'ils dépassent un chiffre d'affaires de 10 millions.
D'abord, toutes les personnes morales, généralement, sont au-dessus de 10 millions. Maintenant, les entreprises au régime simplifié d'imposition sont au-dessus de 10 millions. Comme nous sommes en train de préparer les États à produire en fin d'exercice, voilà toutes les catégories d'entreprises qui sont astreintes à l'obligation de produire ces États-là. Nous ne pouvons pas parler de bilan sans parler de compte de résultats et des annexes. En réalité, le terme bilan englobe tout cela. C'est un ensemble de documents de synthèse. Et l'administration fiscale, quand elle vous dit apportez-nous le bilan pour permettre, n'est-ce pas, d'appréhender votre imposition annuelle, vous n'allez pas apporter simplement le bilan actif-passif. Vous apportez le bilan actif-passif, vous apportez le compte de résultats et puis dans les annexes, vous avez le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal qui fait partie des annexes. C'est tout cela qu'il va appeler bilan. Et nous disons aussi qu'au lieu de dire bilan, ils peuvent demander la DSF. Ils vont utiliser le terme DSF, c'est un peu la même chose. La DSF, c'est un ensemble de documents de synthèse qui comprennent le bilan, le compte de résultats et les documents annexes qui détaillent, n'est-ce pas, certains postes du bilan pour mieux étayer, n'est-ce pas, l'ensemble de la situation financière d'une entreprise. Au regard de l'exposé panoramique des experts sur les points évoqués, le directeur exécutif du CGA-ACDC présente les risques encourus en cas de non-respect de ces obligations en fin d'exercice. Le risque est simple, réel, vous encourez la taxation d'office. Alors, permettez-moi de vous dire que la taxation d'office, c'est une mesure administrative légale arrêtée à l'encontre du contribuable qui s'est volontairement souscrit à ses obligations fiscales. Là-dessus, je vais peut-être remonter en vous disant que le système fiscal camerounais repose sur deux grands volets. Et déjà même que l'impôt lui-même, c'est une prestation pécuniaire légale requise d'autorité. Le système fiscal camerounais repose donc sur deux volets, la déclaration et le contrôle. Vous voyez déjà que si vous ne déclarez pas, vous êtes en marge de la loi et l'administration prend donc des mesures pour vous amener à régler vos contributions vis-à-vis de la société. C'est la situation de quelqu'un, je crois, qui a volontairement rompu les relations de bienséance entre deux parties. La taxation d'office intervient à ce moment-là. Tout est encadré par la loi. Lorsque vous n'avez pas déclaré conformément au délai fixé par le Code général des impôts, l'administration vous envoie une mise en demeure de déclarer. Dans un délai de 15 jours, vous devez déclarer. Si vous ne le faites pas, l'administration prend des mesures et arrête d'autorité les impositions qui, il faut le signaler, ces impositions sont suivies immédiatement avec une mise en demeure. Donc ce n'est plus, vous n'aurez plus le temps de dire que vous devez payer dans les 15 jours. Il y a une mise en demeure qui accompagne le redressement qui est effectué. Les méthodes, mais en fait, la méthode, elle est une, elle obéit à la loi, la méthode. Vous n'avez pas déclaré, l'administration vous impose. J'ai dit tout à l'heure que lorsque vous n'avez pas souscrit dans le délai vos déclarations, il y a taxation d'office. Lorsqu'au cours d'un contrôle même d'ailleurs, vous faites l'objet d'un redressement, l'administration vous fait une première notification avec des délais. Si vous ne respectez pas ces délais, l'administration arrête de façon autoritaire les impositions. C'est toujours dans un cadre légal. Par ailleurs, bon, si vous vous opposez au contrôle fiscal, vous voyez que là même, je n'irai pas à dire que ça ressemble même à la rébellion. Automatiquement, l'administration prend des mesures d'autorité. Bon, de la même manière, si l'on vous demande
l'expert comptable a parlé de DSF. Si on vous demande des justificatifs sur certains points spécifiques de votre bilan et que vous refusiez de fournir les explications demandées par l'administration, les impositions sont arrêtées d'office. Il y a même des cas pour un étranger qui n'a pas un représentant légal ou qui n'a pas voulu désigner un représentant légal au Cameroun. L'administration arrête d'office ces impositions, mais va supporter son client ici au Cameroun, il faut savoir ça. Bon. Il y a des cas comme ça. Donc je crois que c'est mieux. Bon, évidemment, je vous ai parlé du refus de l'opposition au contrôle fiscal tout à l'heure. Donc c'est peut-être mieux de ne pas rompre les bonnes relations avec l'administration. Nous avons parlé de la taxation d'office, c'est une mesure administrative qui est légale d'ailleurs. Bon. Mais les conséquences, en réalité, sont assez dures parce que les impositions qui sont arrêtées sont assorties de pénalités qui vont généralement entre 100 et 150%. Et bien sûr, il y a les intérêts de retard. Bien sûr, et ça c'est important que les contribuables le sachent, l'administration également se réserve le droit de vous porter plainte devant les juridictions. Et c'est bon de savoir que vous encourez une peine de 500 000 à 5 millions, peine d'emprisonnement, peine pécuniaire, et un emprisonnement de 1 à 5 ans, ou l'une de ces deux peines seulement si le juge est de bonne humeur. Bon. Le juge peut également prononcer des déchéances à votre encontre, qui vont, en dehors du port de décoration, vous interdire l'exercice même de la profession que vous faites. Je peux tout simplement dire que l'administration n'a aucun intérêt à ce que les PMI, les PME soient mises à plat par son administration. Et c'est dans ce sens, je crois qu'elle a tenu à développer ce partenariat-là en donnant aux contribuables des instruments pour qu'ils ne puissent plus être en porte-à-faux avec l'administration fiscale afin que le partenariat soit formidable. Et j'invite donc les contribuables qui nous suivent, franchement, à se rapprocher de l'association, du centre de gestion agréé, qui en réalité leur apportera beaucoup, parce qu'ils seront plus tranquilles. Un bon gestionnaire, un bon entrepreneur, c'est celui qui a la tête tranquille pour bien mener ses affaires. Parce que vous ne pouvez pas bien mener vos affaires si vous avez que, comment je vais faire quand l'inspecteur des impôts va arriver. Nous voici rendus au thème de notre deuxième édition qui portait essentiellement sur les travaux de fin d'exercice. Prochainement, nous traiterons de la déclaration statistique et fiscale. J'espère que la deuxième édition vous a plu et restez scotchés. Bonsoir.